Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 3 décembre. Voici les titres de ce journal. Le procès des 4 militants accusés de diffamation par Brice Hortefeux à nouveau reporté. Le tribunal correctionnel de Tours a décidé de le fixer au 18 février après plus de 3 heures de débat au sujet de la procédure. La neige a fait son apparition dans toute la Touraine. Quelques centimètres, rien de comparable avec la Bretagne ou l'Auvergne, mais de bien belles images. Et puis 2 amis, 2 compétiteurs s'affrontent dans un tournoi d'élite ce week-end en saut à la perche. Jérôme Clavier et Renaud Lavillenie, c'est ce week-end à Veigny. Une histoire qui n'en finit pas. Le procès des 4 militants poursuivis par Brice Hortefeux a été de nouveau reporté. Un procès se tiendra donc le 18 février prochain. Ce matin, environ une centaine de sympathisants a exprimé son soutien aux 4 prévenus, poursuivis pour avoir comparé les méthodes du gouvernement français à celles de Vichy. Après 3 heures de débat autour de la procédure, le tribunal a finalement décidé d'ajourner le procès une 2e fois. Julien Gauthier. Ceux que l'on nomme les 4 de Tours sont finalement bien plus, tellement le soutien qui leur est porté ne faiblit pas. Puisque nous sommes maintenant à plus de 11 000 signatures et on s'en félicite. Accusés de diffamation pour avoir comparé certains services préfectoraux, dont celui d'Indre-et-Loire, à ceux de Vichy sous l'occupation allemande, ces 4 militants souhaitent défendre leur conception de la liberté d'expression. J'assume complètement aujourd'hui le fait d'être convoqué, bien que je pense qu'objectivement la justice a vraiment devrait avoir autre chose à faire que d'essayer de poursuivre, plutôt de poursuivre des militants pour diffamation alors qu'il n'y en a pas. Mais déjà repoussé une première fois en septembre dernier, le procès a une nouvelle fois été reporté. La défense de 2 des prévenus ayant soulevé des nullités de procédure remettant en cause la validité de la plainte. C'est le fait que le ministre de l'Intérieur n'était pas compétent pour porter plainte, puisque ce sont les services liés au contrôle de l'immigration des préfectures qui sont visés. Donc c'est le ministre de l'immigration à l'époque qui était leur supérieur hiérarchique, et donc c'était lui qui était habilité, d'après nous, pour porter plainte. Le tribunal s'est donné jusqu'au 6 janvier pour statuer sur ces exceptions de nullité et n'a pas souhaité joindre cet examen au fond du dossier. Si bien qu'à l'heure actuelle, le débat sur le fond n'a toujours pas été entamé. Une décision qui a suscité le courroux de la défense, accusant le tribunal de déni de justice. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette justice qui, alors que des poursuites sont mises en branle, alors qu'on amène des gens devant le tribunal, qu'on essaye d'empêcher des militants de militer et qu'on ne cesse de reporter ce procès pour fuir un débat. Et moi je demande de quoi est-ce qu'on a peur et qui a peur de quoi ? Moi, j'ai la sensation que les juges du siège qui se targuent d'indépendance, etc., ils ont vraiment du mal à assumer leur indépendance. Le procès est à présent reporté au 17 février. Les prévenus, leurs avocats et le comité de soutien vont se réunir pour décider de leur future démarche. L'idée d'un boycott a notamment été émise. Un mot de politique, les socialistes ont désigné hier soir leurs candidats pour les prochaines élections sénatoriales. Jean Germain, le maire de Tours, et Jean-Jacques Filleul, le maire de Montlouis, tous 2 candidats à la candidature. Et puis concernant les élections cantonales qui se dérouleront, elles, en mars prochain, Xavier Datteux, nouveau centre, a décidé de se porter candidat sur le canton de Tours-Sud. À droite, Guillaume Pelletier est déjà investi par l'UMP, le candidat sortant étant le socialiste Claude-Pierre Chevaux. La neige est arrivée en Touraine. Cette nuit, il a neigé un peu partout dans le département. Rien à voir cependant avec les fortes chutes de neige qu'ont connues la Bretagne ou bien encore la région lyonnaise. La campagne tourangelle a été un peu plus touchée que l'agglomération tourangelle. C'est le cas par exemple entre La Chapelle-Auneau et Villandry sur les bords de la Loire. Aurélie Renaud. En une nuit, la levée de Loire a changé de visage. Entre Villandry et La Chapelle-Auneau, les seuls à fouler les 5 cm de neige fraîche sont les riverains, munis de leur appareil photo. En effet, ce matin, très peu d'automobilistes empruntent cette route. La départementale numéro 16 n'est pas un axe prioritaire. Elle n'a donc pas été salée et reste peu praticable. Effectivement, il faut rouler doucement et dès que ça monte un petit peu, il ne faut pas accélérer trop, sinon on reste sur place. Par contre, je suis allé ce matin sur Valère et les routes départementales Valère et ce qui monte à Villandry est dessalé. Donc il y a un bon travail de fait cette nuit quand même. Sachant qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent de La Chapelle-Auneau, qui partent sur Tours. Et effectivement, si c'est pas dessalé, si c'est pas ouvert, c'est handicapant. Vous aujourd'hui, ça ne vous dérange pas? Pas du tout, moi je suis à la retraite.
À la Chapelle-Auneau, la municipalité a décidé de saler les croisements et les accès à la levée dès hier. En cas de grosse chute de neige, les agriculteurs qui résident sur la commune pourraient aider à dégager les routes avec leurs tracteurs. Alors ici, on ne s'inquiète pas, mais l'on reste vigilant. Entre guillemets, on est toujours sur le pied de guerre, quoi. On attend toujours, s'il y a un problème, on est toujours prêt à faire feu, quoi. On essaie de dégager une voie principale pour que les gens puissent rentrer chez eux et puissent circuler dans la Chapelle-Auneau, quoi. À l'école, on a très vite remplacé les jeux de marelle ou les parties de football par des batailles de boules de neige, des jeux avec peu de participants car aujourd'hui l'école est presque vide. Oui, c'est une journée un peu particulière, beaucoup de neige, donc peu d'enfants. Sur 50, on doit en avoir une petite quinzaine. Le ramassage étant annulé, les petites routes ne sont pas forcément dégagées, donc les parents ne peuvent pas les emmener. Donc ils restent chez eux, au chaud, avec maman ou papa. Demain matin, la Touraine se réveillera sous de faibles chutes de neige. Dans l'après-midi, elles laisseront place à des pluies verglaçantes. Prudence donc sur les routes, notamment sur les axes secondaires. Effectivement, le département est de nouveau placé en alerte orange. La préfecture a de nouveau décidé d'interdire la circulation des transports scolaires pour demain. Et puis une autre information transport, pour les 4 samedis de décembre, le ticket de bus est à 1 € sur l'ensemble du réseau Fil Bleu. Un plan de prévention des risques d'inondation pour la Vienne. 27 communes sont concernées dans notre département. Il s'agit d'assurer la sécurité des habitants en cas d'inondation. Initié en septembre 2009, le projet doit être entériné en 2011. Des réunions publiques sont actuellement organisées à l'île Bouchard ou bien encore à Chinon. Un projet qui finalement va valider une tradition orale chez les habitants, habitués, eux, depuis longtemps à mesurer les risques d'inondation. Félix Ségère. Il a noté chaque variation de niveau de la Vienne sur son carnet. À 89 ans, Lucien Rossignol est une véritable encyclopédie, une mémoire vivante des caprices d'un fleuve aux crises récurrentes. Il y en a eu une grande qui était plus grande que ça, j'ai entendu dire à mes parents, c'était en 23. Mais en 23, j'étais un peu jeune. Et mes parents, à ce moment-là, habitaient à Chaiselette. Dans la pièce, dans la cuisine, il y avait un carreau de cassé. Il y avait des carreaux comme il y avait autrefois. Et la Vienne a monté, elle a sorti par le carreau. Elle était là, elle ne s'est pas étendue dans la pièce. C'était la limite. La Vienne est très sujette aux précipitations et peut varier de niveau rapidement avec la fonte des glaces. Dans les communes riveraines du fleuve, 27 en Indre-et-Loire, on a appris à vivre avec. En cas de crue décennale et voire centenale, toute cette surface est recouverte donc sur une largeur d'1,5 km. Le maire de Cravant-les-Coteaux, né en zone inondable, a lui aussi ses propres archives et se réjouit qu'un PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, soit à l'étude depuis 2008. Nous avions besoin de ce document puisque jusque-là existait le PSS de 1968 qui était faux, la cartographie était fausse. Donc nous n'avions comme point de repère et comme niveau que ce qui était écrit bien sûr par nos ancêtres. Ce plan se base sur la grande crue de 1792. Il est le fruit de la mémoire locale et des études scientifiques pour définir clairement les zones à risque. On veut faire du sur-mesure pour justement permettre, lorsqu'on est en limite de zones inondables en fonction des hauteurs d'eau, de pouvoir préciser si on pourra construire sans risque ou avec des mesures compensatoires ou si on ne devra pas construire du tout. Les plans locaux d'urbanisme devront donc être modifiés en fonction du PPRI. Une nouvelle réunion publique est prévue à Chinon jeudi prochain. Le plan sera définitivement adopté en 2011 après une enquête publique en début d'année. Lorsque deux amis s'affrontent, c'est ce qui va se dérouler demain soir à Veigné lors de Festival, une compétition de saut à la perche. C'est le début des saisons, c'est le début de saison pour les élites. Le Tourangeau Jérôme Clavier sera face au champion d'Europe, Renaud Lavillenie. Un beau duel en perspective, Nicolas Belmont. À ma droite, Renaud Lavillenie, champion d'Europe de saut à la perche 2010. À ma gauche, le Tourangeau Jérôme Clavier, finaliste au JO de Pékin il y a 2 ans. Demain, ils seront les stars du 2e Festival, une compétition qui sifflera le coup d'envoi de la saison hivernale. D'habitude, chaque année, on commence à Aulnay-sous-Bois. Et cette année, on ne pouvait pas le faire en raison d'un projet humanitaire. Donc voilà, la date était libre et je sais que ça plaît à tout le monde de sauter à cette période de l'année. Donc voilà, on s'est dit, on y va. En 2009, le premier festival est remporté par Lavillenie, juste devant Clavier. Le perchiste originaire de Veigné a donc une petite revanche à prendre.
J'espère le battre, mais déjà bien sauter pour moi et après on verra si je peux aller le taquiner, je me gênerai pas. Concurrents sur la piste, Renaud et Jérôme sont de vrais amis à la ville. Mais malgré la complicité, en compétition, on ne se fait pas de cadeaux. Même quand on est sur le concours, c'est pas pour autant qu'on va se faire la guerre, on se parle, on rigole ensemble, on va se donner des conseils. Mais voilà, il y a quand même cet esprit de compétition qui prend le dessus. Régulièrement, ils s'entraînent ensemble à Paris ou à Clermont-Ferrand. Au fil des sauts, les deux hommes ont appris à se connaître. Sa principale qualité, je pense que c'est son envie, son acharnement qui fait que il arrive à avoir ce qu'il veut et ça, quoi qu'il arrive, quoi. S'il en avait qu'une, il en a plein, il travaille énormément, il sent très bien la perche. Son principal défaut? Techniquement, il a le cul en bas. Il me bat toujours. Ces deux-là se sont donc donné rendez-vous demain, et cette fois, ce sera du sérieux. Et le reste des actualités sportives. En football, le déplacement du Tour FC à Dijon ce vendredi pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. Et puis en volley, le TVB ira jouer demain à Paris. Pour terminer enfin, notre agenda de la rédaction préparé cette semaine par Clémence Demey, Flavia Roland et Gaël Poulain. Et l'on commence cet agenda par un événement dédié au Téléthon, l'occasion de faire preuve de générosité au profit de l'Association française contre les myopathies. Rendez-vous à Chinon, village Téléthon, où une soixantaine de bénévoles vous fera découvrir le Far West à travers plusieurs activités telles que l'attelage équestre ou encore le grand bal country. La ville de Richelieu se pare de rouge et blanc pour vous présenter son marché de Noël, ouvert tout le week-end. Il en sera de même pour Montlouis-sur-Loire, qui vous proposera un large choix d'activités et de surprises. Soyez donc attentifs, les plus chanceux d'entre vous croiseront peut-être le Père Noël et ses petits lutins. Et si avec toutes ces propositions, vous restez à court d'idées, la braderie annuelle du livre d'art et catalogue sera ravie de vous ouvrir ses portes au Centre de création contemporaine. Avec un large choix d'ouvrages vendus à des prix exceptionnels, amateurs d'art, chineurs et curieux pourront se divertir et se faire plaisir. Pour un divertissement d'un autre genre, la ville d'Azay-le-Rideau vous accueille pour une soirée tout en musique. L'occasion pour vous de faire la connaissance d'artistes méconnus du grand public comme Sac-Tac ou encore Ultra Vomit. Rock à part se déroulera à la salle polyvalente de la ville à partir de 20h, donc avis aux amateurs de rock. Mais si le rock n'est pas votre tasse de thé, rassurez-vous, d'autres cultures vous attendent ce week-end avec notamment à Florilège des chœurs de l'armée russe qui interpréteront de remarquables chants folkloriques et populaires à Saint-Avertin. N'hésitez pas à rejoindre l'Atrium pour un voyage au sein de la Russie. Et l'on achève cet agenda week-end par l'exposition d'Elisabeth von Wrede, artiste peintre, qui vous invite dans son atelier, dans un cadre intimiste pour vous faire partager l'histoire de ses œuvres. Une opportunité de raviver votre fibre artistique et de faire travailler votre imagination. Passez tous un très bon week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, nous retrouvons l'invité de la rédaction.